Purge de retour. Petite revue, 8 petites, slim revue du Slim Peace by Purge, le petit frère du slam qu'on avait vu précédemment. Slam Peace en 21 700, 20 700, 20 650 et 18 650, alors que là le petit frère il est 18 650 seulement. On va faire le tour. Juste la petite différence, j'ai mis le deck du Carnage V1 et celui-là il est livré en kit avec le Carnage V1.5. Donc là on va voir les petites différences, c'est minime, mais il y en a. Du coup là c'est pour ça qu'on voit le bas du deck, alors que si on met le deck qui est fourni avec, on le verra pas. C'est juste là pour la présentation, je vous ai fait voir ça. On va voir les différences en gros plan entre les deux decks, le nouveau deck Carnage, les avantages et les inconvénients. Donc on se rejoint en bas en gros plan et on voit tout ça ensemble. Nous voilà en plan serré. Voilà, je suis pareil. Donc plan serré. Bon, Purge, hein, comme d'hab. On va se faire ça aussi en même temps. C'est pas le tout dernier de chez Vapland, c'est l'avant-dernier, le Nutties. C'est une mousse pécan, noisette pécan, qui est bien bonne. J'ai déjà ravagé une fiole, perso. J'ai bien kiffé. Donc le slim, hein, comme d'hab, la petite caisse Purge qu'on a l'habitude. Là c'est le Murdered Out Cooper 7 avec la signature du mec qui a contrôlé, donc la boîte d'habitude. Donc du coup celui-là, le Murdered, il existe en cuivre, en brasse, et il est tout le temps livré en kit avec le Carnage 1.5. La version brasse, elle est livrée seule, et il y a d'autres versions qui sont sorties, des splash rouge et noir et rouge, et après il y a des customs possibles, mais pour se taper les customs, faut commander direct aux US ou l'envoyer chez Purge Custom, ça fait des frais de port, enfin c'est faisable, mais voilà, tout a un prix. Et en France, je me suis renseigné pour faire des customs sur des tubes. Il y en a un qui m'a sorti des prix, c'est 120 € pour une couleur unie. Un autre, là je viens d'avoir une réponse pour 6 tubes, j'en aurais pour 400 € sans les frais de port. Donc ça représente un peu. Du coup moi j'ai fait mes propres recherches, je suis un peu du métier, enfin, la peinture c'est mon domaine, et du coup j'ai trouvé une peinture qui se rapproche fortement du Cerakote. Ça a quasiment les mêmes propriétés de protection. La seule différence, c'est que là, ça n'a pas besoin d'être passé au four, contrairement au Cerakote. Mais ça a les mêmes propriétés de protection, d'anticorrosion, de résistance au frottement et tout le bazar. Donc voilà, parenthèse finie. Donc voilà, le Slim Peace, c'est le petit frère du Slam, en 18 650 uniquement. Donc vous le recevez avec le Carnage 1.5. Je vais vous faire voir les petites différences qu'il y a. Donc comme d'hab, hein, là-dessous il n'y a rien. Là le certificat d'authenticité comme toujours, voilà, avec la date, le mode, donc la Slim Murdered Out Cooper 7, matériel et le contrôleur qualité. Ça, hop, on passe là-dessus. Donc comment il se présente? Bah voilà, le même Sidefire. Là au-dessus on a écrit Slim Peace. On va se faire un petit zoom. Slim Peace avec Purge. On verra.
Purge sur le fire. Au cul, on a le petit skull purge. Donc du coup celui-là il est pas verrouillable. Contrairement au slam où là vous pouviez le locker. Hein, je vous avais montré comment ça se passait. Il fallait qu'il soit dans la lignée. Vous pouviez le locker. Et là du coup celui-là il est pas verrouillable. Ok, on peut pas le locker. Il est en contact constant. Et au-dessus, purge mode. Et l'intérieur, bah c'est le même système. La barre, voilà, vous avez la petite clé Allen pour démonter et les vis du side en spare. Donc le système c'est exactement le même que sur le slam piece qu'on avait vu précédemment, hein. Quand vous appuyez là sur la barre, ça fait pression sur cette barre là qui vient faire contact sur la cup en cuivre. Là du coup il est full cuivre. Il existe aussi en brasse noire ou cuivre noir. Et normalement devrait y avoir des cups en argent qui devraient arriver, comme celle-ci qu'ils avaient fait pour le slam piece. Là j'avais la cup en argent. Et donc là il devrait la faire, ça devrait arriver là, celle-ci aussi de ce diamètre là pour le slim piece. Donc celui-là voilà, c'est vite fait, hein. Il n'y a pas grand chose, 18650 uniquement. Donc il est tout petit, il fait 26 mm de diamètre, 26 de diamètre et en hauteur fermé sans ato on est à 78 mm. Donc voilà, comparé à une fiole de liquide, vous voyez, sur le diamètre, c'est vraiment tout petit quoi. En main, si je le prends en main, je le vois pas quoi. On va faire jeter un œil au carnage 1.5. Donc du coup maintenant ils nous mettent des petites vis de poste en spare. Ça c'est cool. Parce qu'avant il n'y avait pas les vis. Avant il y avait juste les joints et le skunk pin. Et du coup maintenant ils nous mettent les vis de poste. Hop. Donc voilà. Il y a la clé Allen aussi pour le pin 510. Ça on s'en fiche. La clé Allen, idem, hein, c'est une clé Allen. Hop. Donc voilà comment il se présente. Et donc vous avez vu là sur l'intro, quand je le serrais, on voyait une petite partie en SS. La petite lèvre qu'il y a là. Et là du coup cette partie là, sur le deck 1.5, elle n'existe plus. Donc du coup quand on met le cap, c'est complètement flush. Donc c'est un avantage, moi qui suis fan du matchy, voilà. Quand je mets ce cap là, on est full black. Que si je remets l'autre, au revoir. Sinon à l'intérieur c'est exactement le même, c'est les mêmes postes. C'est la même taille de cuve, la même dimension, tout est exactement pareil, hein. Les gravures, les plots, tout. Il y a juste que celui-là 1.5, la seule chose qui change, c'est cette petite lèvre là. Donc voilà, si je mets le carnage premier du nom, comme ça, voilà, ça aurait fait ça. Bon, c'est pas méchant non plus, il y a les vis en essai, ça fait un petit rappel, voilà, c'est pas extrêmement choquant. Le seul petit truc qui est con, pour ceux qui avaient des caps, comme avant j'avais le brass que j'ai revendu, et il y a le cap en ultime, le slam cap ultime, le même, ça c'est du ultime noir, et donc celui-là il a été taillé pour le carnage 1.5. Mais par exemple j'avais celui en ultime avant, ça c'est pareil, ça c'est les top cap, c'est le cap du PRG 25 prévu pour le carnage V1. Et donc si je viens mettre les caps
les anciens caps sur le 1.5, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas tip top. Avec les... ça le fait seulement avec les caps en 25. Parce que si je viens mettre le cap du Money Shot en 30 mm, vous voyez, là il passe par contre. Et là on voit plus la lèvre. Donc le seul petit hic, c'est que les decks 1.5, ils passeront pas. Enfin si ils passent, mais vous aurez toujours... voilà. Il y aura toujours cette petite marque qui fait pas très très clean. Enfin perso, moi ça me chiffonne. Donc voilà, c'est ça la seule petite différence qu'il y aura sur ces deux decks. Et là maintenant le 1.5 il arrive directement au double poste. Avant vous vous rappelez, c'était une clampe et on pouvait mettre en option ce double poste ou alors un poste à vis et un poste à clampe. Perso je préfère le double poste. Il y en a qui préfèrent la clampe, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, hein, la bête. Par contre, ouais, je vous précise, sur les premiers batchs, les gravures au laser elles avaient été faites un peu trop profondes. Donc il y a certains modes qui se retrouvaient rayés juste à serrer le RDA. Du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai juste pris une lame avec un couteau et j'ai bavuré en fait tout le bord des rayures. Et du coup maintenant là c'est doux comme les fesses d'un bébé et j'ai aucune rayure sur le top. Donc voilà, il y avait juste ça à savoir quoi. C'était la gravure au laser qui avait été fait trop profonde et du coup ça avait créé des arêtes un peu trop franches et du coup quand on serrait ça rayait le top du tube. Du coup on va se faire un petit montage sur le 1.5. Hein, parce que bah là du coup on a fait le tour, hein, mis à part le bottom, hein, il n'y a pas de lockfire, il y a la cup hein, qu'on a vu, des filetages c'est propre. Ceux qui s'inquiètent, vu que ça c'est de l'ultime sur du cuivre, enfin, franchement ça va tout seul quoi. Après je sais pas, c'est sûr qu'il va pas falloir forcer comme un dingue dessus. Ça reste une matière dure sur une matière tendre, donc voilà, c'est à savoir. Mais bon, si on en prend soin, il n'y a pas de raison. Vous voyez, moi je l'utilise quotidiennement. Ça doit faire bien maintenant. Facile 2-3 semaines, ouais, même plus que ça, facile un mois que je l'ai. Je l'ai eu à sa sortie, quand il est sorti le black. Et il n'y a aucune marque. Et je l'utilise tous les jours. Et il n'y a pas une seule marque dessus. Là, c'est juste des poussières qui se sont mis dedans. Mais le filetage, il est nickel chrome. Vous voyez. Il n'y a aucune trace, aucun pet. Par contre, il aura le droit à un petit coup de propre. Donc on va se faire un montage là-dessus. C'est des aliens que j'avais mis, je les avais enlevés là juste pour vous faire voir la différence entre les deux decks. Donc on va remettre les aliens dessus. Un accu, perso je mets des Samsung 20S. Est-ce que j'en ai un de chargé là? Ouais. Samsung 20S, 35 ampères de décharge, 2000 mAh. Bah, il n'y a pas trop d'autonomie, mais ça tape bien comme il faut. Et on va se goûter ça avec le Nutties Vapland noisette pécan. Un petit délice. Allez hop, c'est parti. On se fait le petit montage.
voilà, petit montage. On se met ça là. Petit coup de propre. Donc, comme d'hab, hein, on sert le RDA quand c'est de la connexion hybride. Ouais, aussi, bon, je pense que maintenant, vous le savez, hein, les gens qui regardent mes revues en général, ils ont l'habitude, mais toujours faire attention, hein, quand vous avez de la connexion hybride, que le pin dépasse bien au bout. Parce que s'il dépasse pas, vous serez en court-circuit sur la Q. Ouais, je vérifie pas plus que ça, je connais mon montage, je suis serein. Donc là, il y a les trous de dégazage en bas. Il y en a qui diront faut mettre le positif en bas, comme ça. Mais bon, de toute façon, même si vous mettez le positif en haut et qu'il y a un dégazage, hein, vous voyez bien, il y a de l'espace. Donc l'air, il s'échappera tout de même. C'est pas hermétique. Donc, les gaz partiront. Et vous voyez, c'est bien réactif. Ça part direct. On va se retrouver en plan large et on se fait le débrief de tout ça. Allez, à tout de suite les mecs. De retour sur moi avec le Slim Peace 18650 purge, le nut cheese de chez Vapland. J'ai eu tout ça, j'ai acheté tout ça chez Vap Industrie. Il n'y a pas de shop en ligne, c'est une boutique dans le Nord. Tonio Rubio, si vous le cherchez sur Facebook, il a du purge en pagaille. Si vous cherchez un modèle, il n'y a pas hésité, il a quasiment tout. C'est une mine d'or chez lui. C'est pas très connu, mais c'est sérieux. J'ai acheté pas mal de matos chez lui et jamais déçu. Tout se passe bien, le matos nickel, des prix qui sont dans les tranches de prix du net. Donc rien à dire, je recommande Vap Industrie. J'ai rien à y gagner, hein. J'achète mon matos, je suis client comme tout le monde, donc voilà. J'ai mis ça comme coton. That weight stuff, c'est pareil, c'est une petite dinguerie. Ça m'est arrivé de vaper, j'avais plus de liquide, les cotons blancs de chez Blanc. Je me suis jamais tapé de dry heat. C'est incroyable. Franchement, j'y croyais pas ces cotons là. Je me suis toujours dit c'est du cinéma, c'est pas possible, tu vas te taper un dry heat. Et non, c'est bien vrai. Bon, il doit y avoir une limite quand même, mais je me suis vu avec des cotons blancs comme si je venais de les installer et j'avais aucun dry heat. Pas de goût parasite, il s'imbibe hyper bien, une bonne tenue à la chauffe. Enfin franchement, ce petit coton là, That White Stuff, je recommande fortement. Donc avec tout ça, hein, le Samsung 20S, nut cheese, bon mode, bon accu, bon liquide, beau ponton, bon coil, que demander le peuple. Là je suis à 0,12. Ça part direct quoi. Les saveurs sont présentes. Et ce petit liquide là, on sent bien la noisette, la pécan, c'est sucré comme il faut. C'est pas lourd, pas écœurant, c'est bien équilibré. Et je suis difficile en liquide. Et franchement celui-là, j'en ai déjà flingué une fiole, j'en suis à ma deuxième. Et j'y vais par plaisir, je le déguste. Parce que j'ai l'habitude, dès que je trouve un liquide que j'adore, je le vape non-stop, et après je m'en écœure. Donc du coup celui-là, c'est mon petit liquide plaisir. Je le déguste de temps en temps, pour pas m'en écœurer, que je puisse en profiter un maximum de temps. Et ça va appliquer là. Franchement, pas déçu. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, et vous voyez, enfin voilà.
le switch il est assez mou. Enfin, ça part. Il n'y a pas besoin de faire une pression dingue dessus, quoi. Certains le trouvent dur. Perso, il n'y a pas besoin de forcer dessus comme un dingue, quoi. Donc voilà pour mon petit retour sur le Slim Peace. Un bon petit mode. Le petit frère du slam. Parce que c'est vrai que celui-là, après en taille, en hauteur, il n'y a pas grand chose, hein. C'est sur l'épaisseur, celui-là on a plus de 30 mm. 31,5 je crois. Ouais, quelque chose comme ça. 30-31. Là on est à 26 sur le corps. Et le dribble RDA à 25, quoi. Vous voyez, même avec le RDA à côté d'une fiole, ça reste petit. Allez, je vous fais voir un autre petit setup qu'on peut faire avec. Je fais du spoil. Ça sera pour une prochaine revue. Soit on peut lui mettre un petit Apocalypse 25 limité d'édition qui rend tout aussi bien aussi, hein. Je trouve que ce setup là il est plutôt classe même. Je sais plus ce que c'est comme coil dessus, c'est pareil, on doit être à... Ouais, c'est du 0 de l'Alien à 0,10. Et allez, deuxième spoil, tant qu'on y est. Par contre là, il est monté en série. C'est la frangine du Slim, mais en série. La Side Slim Peace, qui fera aussi l'office d'une prochaine revue. Avec lui, le nouveau bébé de chez QP, le Fatality en 25 mm, qui vient tout juste de sortir. Je l'ai reçu lundi et c'est une petite bombe. Et il fait aussi très joli sur le Slim. Enfin, c'est le petit décroché là qui est un peu dommage. Sur le Slim, du coup, ça fait un peu... J'accroche plus, du coup, le Fatality sur la side. Je trouve que c'est moins choquant que sur le Slim. Mais c'est pas la revue du jour. Donc voilà, aujourd'hui pour mon retour sur le Slim Peace, un bon mode, le Nutties, on sent bien la cacahuète, la pécan. La cacahuète elle est pas sèche, enfin même la pécan c'est pas sec du tout, c'est une bonne petite mousse pralinée. C'est bon, c'est doux, c'est sucré, c'est un bon petit gourmand sympa qui peut se vaper hiver comme été. Et là vous voyez les cotons, regardez, je sais pas si on va bien voir mais ils sont quasi blancs quoi. Tac tac tac, que je vous fasse un petit zoom là-dessus. Et j'ai plus de liquide, hein. Il n'y a plus de liquide. Et voilà, les cotons, je peux les sortir. Ils sont pas noirs, quoi. C'est ouf. Franchement, ce coton est oufissime. Et là, je remets un peu de liquide. Allez, je vais virer le zoom, parce que du coup, je suis un peu flou, là. Hop, hop, on se remet un peu de liquide. Et ça revape. Par contre, je l'ai pas essayé en tank. Mais on m'a dit qu'en tant que ça a tapé du drive. Aucune perte de saveur, rien. Attends,
c'est une tuerie. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez bien les gourmands, tout ce qui est fruits à coque et tout, foncez. Il est doux, il est sucré, il est bien dosé en arôme. Y a rien à dire. Je suis en kiff. Donc voilà, je répète encore une fois, Slim Peace, Purge, That Way Stuff, Nutease de chez Vapland. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Tout ça, ça vient de chez Vape Industrie, chez mon poteau Tonio. Un mec comme ça, big up à toi au passage. Sur ce, je vous ai spoilé un peu les prochaines revues, la Peau 25, la Side Slim, le Fatality. Il y a une autre petite box aussi, un poteau Léo qui me passe quelques coils. Je vous ferai voir aussi les petits coils à Léo. Il se démerde bien, il y a des bons trucs, ça tape bien fort. C'est un bon petit kiff. Il se démerde plus que bien même. Il m'a passé la box d'un Français passionné qui fait des petites box en bois stable. Et franchement, pour le prix qu'il vend ça, ça défie toute concurrence, quoi. C'est une dinguerie. Et je vous mettrai des photos sur mon Facebook, Insta et tout pour vous faire voir la bête. Et puis les SVF, la mêle argent, enfin voilà. Ce qu'on fait de mieux dans les box BF, mais à des prix, je crois il a 140, 150 balles, frais de port inclus, quoi. Pour une box en bois stable. Donc voilà, sur ce, je vous dis un gros big up, une bonne vape. Attention à vous, à plus tard. Peace.